comme vous dites que la question est politique, je vais essayer d'y répondre. Je vous en prie. D'abord, on va laisser mes co-intervenants sur le sujet. D'abord, sur le point précédent, et ça relie les deux, une stratégie pour le pavillon français, alors je vous garderai bien de la définir ou d'en proposer des axes, mais c'est à vous de le faire, mais je voudrais poser 2 ou 3 questions. On a un sujet sur le marché intérieur. On a un sujet parce que le déclin est important et ça interroge quand même. Est-ce qu'il faut se dire que, après tout, quand on regarde nos comparables européens, ça fait partie des choses qui sont inévitables? Moi, je suis un libéral, je pense qu'il faut maintenir la concurrence et qu'il faut laisser le choix. Bon. Et je pense qu'on a un sujet sur l'économie du transport intérieur. Et il y a des lignes qui sont difficiles à maintenir, mais quand j'ai fait une mission il y a des années de ça, on était allé à Quimper, on se disait faut maintenir Paris-Quimper, on savait bien que c'était difficile, ça a sauté. Maintenant, c'est Paris-Brest. Bon, quand vous êtes breton, c'est pas mon cas, moi je suis dans le sud et je suis parlementaire francilien aujourd'hui, mais quand même. Bon, ok. Quand on voit l'argent que mettent les collectivités pour maintenir le Paris-Aurillac, un Paris-Rodez, sujet qui est passé dans la presse, un Paris-Pau, bon, voilà, etc. La France, c'est quand même tout ça. Et on a un sujet, c'est que les grandes compagnies, et je m'entends très bien avec Ben Smith, et je dis aussi qu'il fallait quand même qu'on s'interroge collectivement, parce qu'on a du mal à maintenir ce type de liaisons qui ne sont pas à l'équilibre. Bon, voilà. Et quand c'est des lignes d'aménagement du territoire, ça coûte aussi. Bon, on a quand même un sujet qu'il faut renseigner, qui est ce point-là, jusqu'à quel point on peut réduire le domestique et comment le maintenir. Et avec le sous-sujet que Madame évoquait, qui est la question importante, très importante, des liaisons avec les Outre-mer en particulier. Bon. Ça, c'est un point. Ensuite, comment assurer notre compétitivité par rapport au reste du monde? Puisque nos compagnies qui sont ouvertes, c'est le cas de Pascal notamment, sur des liaisons internationales, si on les affaiblit sur le marché français, il y a déjà un sujet, et si on les taxe, ok, on l'a vu, parce que forcément les compagnies françaises, elles sont d'abord basées en France. Okay, donc déjà, elles sont affaiblies, elles ont un certain nombre de boulets, plus les questions que vous évoquiez, aussi les charges sociales, etc. Bon. Voilà, donc on avait fait à l'époque les assises du transport aérien. Simplement, le problème, j'étais l'un des modestes co-rapporteurs de cette affaire-là. On a commencé en se disant il faut assurer la compétitivité et on a terminé avec, enfin pas moi, la ministre des Transports de l'époque, avec l'idée qu'il fallait réduire. Bon, paradoxal quand même, en quelques mois. Pas nous, mais la conclusion politique qui a été malheureusement tirée à ce moment-là. Voilà. Mais donc, je pense qu'il y a ces deux volets. On a un point central quand même en ligne de mire, en perspective, qui est la décarbonation. Alors, la France est leader. Au passage, il y a quand même un énorme paradoxe à se dire que nous allons proposer au monde entier un nouveau standard d'avions décarbonés, et affaiblir nos propres compagnies qui essaient de le promouvoir. Et aujourd'hui, effectivement, dans l'aviation d'affaires, un certain nombre de vols, notamment du Bourget, je suis ancien maire du Bourget, partaient avec parfois 30% ou même plus de SAF, et maintenant, quand on les surtaxe, forcément qu'ils en mettent un peu moins. Bon, donc c'est quand même curieux. Donc on affaiblit notre modèle nous-mêmes là-dessus. Et il faut financer la décarbonation. La filière des SAF, Pascal en parlait, c'est un vrai sujet là-dessus. Il faut vraiment arriver à la lancer. Mais dans une stratégie globale, il faut qu'on y arrive. Alors après, je reviens sur votre question, parce que moi je suis un peu long. On a un problème, c'est l'alliance aujourd'hui entre ceux qui pensent que la décroissance est la solution et les difficultés financières du pays, qui est le deuxième élément de l'étau, où finalement Bercy a toujours le mauvais rôle, hein, j'aime beaucoup Bercy, mais Bercy dit très bien, on va taxer. Il y a ceux qui disent qu'il faut gérer la décroissance et ceux qui disent on va taxer pour gérer la décroissance et qui pensent que comme ça ils renflouent les caisses. Voilà, donc il faut sortir de cet élément-là.
et en se disant que l'écosystème doit être global, qu'on ne peut pas se contenter de dire il faut vendre des avions, il faut les faire voler et il faut montrer l'exemple nous-mêmes. Et si on veut être les promoteurs d'une aviation décarbonée et d'imposer un nouveau standard, en tout cas le proposer dans le monde entier, il faut qu'on le pratique nous-mêmes. Donc voilà, ça suppose un certain nombre d'éléments économiques. Après, il y a aussi des éléments, quand je vois l'agressivité des compagnies, moi j'aime beaucoup toutes les compagnies, hein, ok, je discute avec chacune, enfin, à la bonne distance et en restant à ma place. Mais voilà, quand je vois Volotea, mettons, c'est très bien, mais pourquoi eux arrivent sur des modèles low cost à faire des choses en France et pourquoi nous, on n'y arrive pas? Je pense C'est une question. on y reviendra un tout petit peu après.